Hello et bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast où le tarot rencontre le business sans détour. Je suis Gaëtan Ballester, tarologue, et j'aide les pros du bien-être à communiquer pour atteindre les clients qui ont vraiment besoin d'eux. Cartes, bien-être, stratégie, tout ce que les pros de l'ésotérisme n'osent pas dire à voix haute. Si tu construis ta pratique ou si tu veux la faire grandir, tu es exactement où il faut. J'ai déjà fait des enregistrements où j'ai passé 3 heures à installer les trépieds de mes lumières, les trépieds de ma caméra, disposer vraiment tous les éléments sur la table pour au final réaliser qu'il y avait un câble en arrière-plan qui rendait pas bien, qu'il y avait des papiers qui étaient étalés et qui n'auraient pas dû être à cette place-là. Et finalement, ça gâchait un petit peu tout ce temps que j'avais investi dans la création de contenu. Même si ça peut paraître être des détails, eh bien on va voir aujourd'hui qu'il y a plein d'accessoires qu'on peut s'acheter et ça va nous faire du bien, en plus de nous aider d'un point de vue marketing. Dernièrement d'ailleurs, je me suis acheté ces coussins qui rendent super bien dans cet angle de vue, j'en suis très content. Mais c'est pas que, je me suis offert ces coques que vous avez été très nombreux à, à, à trouver très belles sur mes réseaux sociaux, pour mon téléphone, mon iPad et mon Mac, qu'on voyait très régulièrement dans mes stories et qui pourtant ne s'harmonisaient pas très bien avec l'univers visuel que j'avais. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous dire en quoi et comment investir pour vous faire plaisir, mais aussi et surtout pour apporter gros à votre entreprise. Avant toute chose, il est important d'avoir en tête que ton environnement de travail, c'est avant tout 3 points majeurs. C'est tout d'abord ton bien-être au quotidien, et ça on va le développer plus longuement parce que c'est hyper important de le garder en tête, et c'est en grande partie pour ça que je me suis offert ces coques Burga que je vous ai montré précédemment. Mais c'est aussi ta productivité. Ça passe par le bien-être, mais vous allez voir qu'il y a plein d'études à ce sujet qui sont hyper intéressantes. Et enfin, c'est ton marketing. Alors, si tu penses que dans ce podcast, on va traiter du matos de tournage type caméra achetée, micro, lumière, pas du tout. Aujourd'hui, on va vraiment voir tous ces éléments, tous ces bibelots, tous ces totems qu'on peut avoir avec soi pour se faire du bien, mais qui vont aussi servir à nourrir toute une histoire, tout un storytelling dans ta création de contenu. Et également, par exemple, si tu te déplaces en salon ou si tu as un cabinet, à faire que tout de suite, quand on rentre dans ton espace ou qu'on le voit, on a un petit peu une idée de qui tu es. Alors bien sûr, dans cet épisode, on pourrait rappeler par exemple qu'une bougie pourrait attirer la lumière dans un cabinet et que si tu tires les cartes, eh bien cette lumière pourrait t'aider à faire des guidances vachement plus fortes, vachement plus puissantes, parce que tu canaliserais l'énergie, une énergie d'un esprit, d'un ange, que sais-je. C'est pas ce genre de point qu'on va développer aujourd'hui, mais par contre je suis curieux de connaître toutes tes astuces pour agrémenter ton plan de travail d'un point de vue énergétique dans les commentaires. Aujourd'hui, on va s'appuyer sur une approche scientifique. Alors, je reprends le nom de l'étude, c'est l'étude de Knight et Aslam, qui a été publiée en 2010, et désolé si je le prononce mal. Cette étude, elle est basée en fait sur 4 bureaux qu'ils ont fait décorer. Alors, le premier est resté vide, le second a été décoré par une tierce personne, le troisième a été décoré par la personne qui allait en prendre possession, et le quatrième a été décoré par la personne qui allait en prendre possession, puis a été corrigé par une tierce personne. Et ce qui est hyper intéressant dans cette étude, c'est déjà que le bureau qui a été décoré par une tierce personne, il bat en termes de bien-être et de productivité le bureau qui est vide. Mais là où c'est encore plus intéressant, c'est que le bureau qui a été décoré par la personne qui allait en prendre possession, c'est celui qui explose tous les chiffres. Et on se rend compte que dès qu'une personne arrive derrière pour donner des injonctions à changer des éléments, cette productivité et ce bien-être s'effondrent. Donc, la science, elle dit littéralement que ton espace de travail, il marche le mieux quand il te ressemble. Alors dans cet épisode, je vais vous donner des conseils pour aménager vos espaces, mais ce n'est en aucun cas une injonction, parce que comme vous venez de le comprendre, si ça ne vient pas de vous et si ça ne vous ressemble pas à vous, si ça ne te ressemble pas à toi, ça ne sert à rien. En termes de productivité pure, on dit que des plantes, et comme tu peux le voir si tu regardes la vidéo sur YouTube, je ne suis pas en reste, on note quand même que ça augmente la perception d'une qualité d'air pur, de bien-être au travail et de sentiment de liberté. Tandis que le bazar, et moi je suis un grand bordélique donc il va peut-être falloir que je corrige ça, ça apporte des effets négatifs comme le sentiment d'avoir encore plein de tâches à accomplir même si on est allé au bout des missions de sa journée.
Ensuite, il y a plein d'études sur les couleurs et notre rapport à celles-ci dans des espaces de travail, le rouge qui nous énerverait, le bleu qui nous apaiserait. Je mettrai quand même un peu en perspective cette étude, ou en tout cas euh, je la nuancerai parce que cette étude, elle n'est pas totalement valide. Mais moi, j'ai pu observer que la couleur verte m'apportait un grand état de sérénité et la couleur bleue me facilitait cet état de flow, de longue productivité. Donc quand je me fais des séances de travail de 90 minutes, j'essaie au maximum d'avoir un espace de travail qui est bleu, au point même où j'écris sur mon ordinateur en bleu, où j'utilise un apron de cette couleur-là, et sur moi, ça a un effet. Ok, ça c'est bien beau, mais ça nous parle de bien-être et de productivité, et c'est pas les seuls éléments qui entrent en compte dans cet épisode, parce que acheter et décorer son espace, ça permet aussi d'avoir une création de contenu qui nous ressemble. Utiliser certains éléments comme par exemple ces baguettes et les disposer régulièrement dans sa création de contenu, ou bien cela peut passer par mes coques de téléphone et d'iPad. Ça peut aussi passer par l'acquisition de jolis carnets qui vont peut-être apporter plus d'esthétisme que des carnets de brouillon plutôt lambda. Tout ça, ça va permettre d'avoir une identité visuelle qui va, au fil du temps, devenir de plus en plus identifiable et faire que les autres personnes, rien qu'en voyant vos posts, en revoyant ce carnet comme le Magus 365 que j'utilise régulièrement dans mes publications, vont se rattacher à vous, reconnaître votre ambiance, reconnaître finalement votre cadre professionnel. Sur ce point-là, si vous tirez les cartes, eh bien moi je suis un grand adepte de mélanger les jeux. Et donc quand j'ai fait l'acquisition des jeux de Volio Bene et Sandy Tattoo, qui sont le Dis-moi que tu m'aimes, le Codex et le Dis-moi encore que tu m'aimes, j'étais ravi parce que ces jeux sont magnifiques. Deux jeux qui traitent la sphère sentimentale et un jeu qui traite la sphère professionnelle, c'est génial. Néanmoins, ce sont des oracles. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, j'ai plutôt une appétence pour le tarot. Alors je suis allé chercher des jeux auto-édités sur le Salon des Arcanes pour trouver deux jeux qui s'harmonisaient bien avec ces cartes-là. Ce qui fait que lorsque je les tire ensemble, notamment en salon, ça me crée un univers très cohérent, très unifié. Mais vous pourriez faire des acquisitions aussi originales, différentes, comme le tapis de tirage que vous venez de voir, qui est assorti avec ces cartes justement, ou bien par exemple comme les poupées gardiennes de Magnétilis. Alors celles-ci c'est Arcania, ce sont des poupées qu'elle conçoit avec intention et qui peuvent ajouter un côté tout particulier dans vos espaces de travail ou par exemple en arrière-plan sur vos tables de présentation en salon du bien-être ou dans vos cabinets. Vous pouvez aussi utiliser des boîtes pour présenter vos jeux et ainsi avoir un espace de travail plus rangé et plus personnalisé. Je pourrais vous faire une liste de recommandations longue comme le bras, mais je vais d'abord me concentrer sur les points principaux avant de vous conseiller des lieux pour les acquérir. Le premier point, c'est bien sûr, je pense qu'il est assez intuitif, c'est une nappe ou bien un tapis de tirage. Ça vous permet de créer un cadre qui pourra être déployé qu'importe l'endroit. Mettons, vous êtes en vacances, vous êtes chez belle-maman ou bien vous êtes à la maison ou à votre bureau, vous pouvez déployer cette nappe et toutes les prises de vue que vous réaliserez, eh bien, on comprendra, on se souviendra que c'est vous. Et une couleur peut faire vraiment la différence, donc cherchez vraiment cette nappe avec une belle réflexion. Le deuxième élément, c'est votre jeu. Si vous utilisez des cartes, si vous avez des outils professionnels, prenez le temps de le choisir. Bien sûr, vous pourrez en changer, vous n'êtes pas obligé de rester figé avec un même jeu. Là, moi, je vous ai présenté les jeux Volio Bene, mais il y aura par exemple après pour le tirage, le jeu de Tarotcom, le jeu de Léocom, le Tarotcom. Néanmoins, dans vos jeux, essayez aussi de vous dire qu'un jeu qui reviendra fréquemment dans votre façon de communiquer vous permettra d'une certaine manière de devenir plus identifiable. Dans les autres éléments, je vais vous laisser avec le vocal que j'ai reçu de Socha. Coucou Gaëtan, j'espère que tu vas bien. Du coup, je rebondis sur ta dernière story là pour ton podcast sur les objets qui viennent décorer
à agencer nos espaces de travail. Ça me parle pas mal parce que je suis hyper sensible à ça en fait. J'ai vraiment besoin d'être entourée d'éléments qui me donnent envie de m'y mettre, de me poser, qui m'inspirent. Donc ça me parle pas mal. Et en fait, hier, j'ai ajouté à mes gris-gris et autres objets en tout genre qui sont autour de là où je m'installe chez moi pour travailler. Je crois que ce qui me touche le plus, c'est pas ce que je vais acheter chez un créateur, même si ça me parle pas mal, ou ce que je vais trouver en bon plan chez Jiffy ou chez Action. C'est les cadeaux de la nature. J'ai beaucoup de plantes séchées, de plumes d'oiseaux divers que je trouve en balade. Ça me parle pas mal. J'aime bien avoir un espace de travail décoré de ce genre de choses. J'ai aussi un crâne de sanglier que le petit frère de mon compagnon m'avait offert il y a quelques années parce qu'il habite dans la forêt et il trouvait tout le temps des crânes d'animaux et il avait un crâne de sanglier magnifique. Voilà, que je les nomme en plus, moi je l'ai appelé Claude. Et hier, du coup, j'ai trouvé chez moi une couleuvre méditerranéenne juvénile qui était morte et en parfait état. Je pense que c'est mon chat qui l'a tuée et qui l'a pas mangée. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT comment je pouvais la conserver et je l'ai mise dans un très beau récipient en verre avec de l'alcool à 70. Et normalement, apparemment, ça peut se conserver des années comme ça. Donc, j'espère que ça va marcher. Et voilà. Et je pense que ça, c'est le genre de choses qui m'inspirent beaucoup, qui me donnent envie de me poser, de travailler et de lever les yeux de temps en temps et de tomber dessus et de me rappeler en fait, voilà, que je veux être connectée à ce monde de la nature, à ce vivant non humain. Je pense que ça m'est vraiment très cher et j'ai envie que ça se sente aussi dans ma pratique et dans ce que je propose et dans comment je communique sur les réseaux. J'espère que mon vocal ne sera pas trop long, excuse-moi si c'est le cas. Mais voilà, j'avais envie de te parler de tout ça, si ça peut nourrir ton podcast. Alors, comme Socha vient de nous le partager, il est vrai qu'on peut aller glaner une multitude d'éléments en pleine nature si ça fait partie de votre identité. C'est assez simple et au moins c'est peu coûteux pour aller décorer ces espaces. Ici sur le camp, quand on a commencé à l'aménager, on a découvert des crânes de sangliers et on les a nettoyés, je les ai peints. Ça m'a permis de décorer mes premiers stands de salon du bien-être. Une décoration tout à fait atypique, mais qui me marque, qui me touche, qui me permet de raconter une histoire et en même temps d'engager certaines conversations. Tu peux te baser sur une couleur forte et chercher à avoir une palette harmonieuse tout autour. Ça t'aidera à enrichir ton espace petit à petit sans que cela soit dissonant. Pour tes pièces un petit peu plus fortes, on l'a évoqué avec peut-être des objets glanés dans la nature ou bien de grandes acquisitions comme la gardienne que Magnétisme a envoyée à titre gracieux, mais qu'elle pourrait te produire par exemple de façon personnalisée, eh bien ce sont des pièces un petit peu plus fortes qui, elles, sauront se démarquer dans ta palette à titre d'originalité. C'est bien si ton budget reste moyen, tu peux aller dans des magasins type Action ou Flying Tiger. Par exemple, moi à mes débuts, j'avais trouvé ce plateau chez Action que j'ai pyrogravé pour que ça me fasse un plateau de tirage. Plus récemment, je me suis offert chez Flying Tiger cette collection de coussins pour pouvoir habiller mon camp et je continue parfois à dénicher quelques pépites dans ces enseignes. Tu peux aussi aller à Ikea ou des magasins type La Foire Fouille ou autres magasins où on fait des fois de très jolies affaires, notamment pour le textile de maison. Dans ce genre de boutique, tu pourras trouver donc du textile mais aussi de la vaisselle de saison pour décorer tes espaces de travail et ça peut faire une grande différence. Ce que je te déconseille néanmoins, ce sont tous les accessoires pré-mâchés, estampillés ésotérisme, comme par exemple des pierres de chakra qui sont vendues dans ces types d'établissements et qui sont autres que des pierres de mauvaise qualité, vues et revues, voire pire encore, parfois simplement du plastique coloré. Acheter par contre dans des enseignes comme celle-ci demande aussi de considérer l'origine des produits. Pour beaucoup, ils sont produits en Chine et en tant que professionnel du bien-être, afin d'avoir une
belle congruence, en tout cas d'être aligné dans ce qu'on propose, dans ce qu'on conseille et dans ce qu'on fait. Ça demande une véritable réflexion. Si tu achètes sur Shein, par exemple, des pierres, des tissus, des vêtements qui vont habiller ta pratique, ça peut poser quelques questions, paradoxes moraux. Je ne suis pas là pour te moraliser, je suis simplement là pour t'inviter à te questionner pour pouvoir trouver les réponses en toi avant que quelqu'un pointe du doigt ces dissonances qui pourraient apparaître. Si tu veux aller un petit peu plus loin et que ton budget commence à pouvoir te le permettre, tu peux par exemple t'offrir des objets d'artisan, tout comme je me suis offert ce très joli flacon de Mademoiselle Lenormand, un encens liquide que j'utilise lors de mes séjours dans la nature, lors des méditations que je guide, mais que j'utilise également comme élément de décoration qui a été produit par la marque Tsae. Ce n'est pas tout, tu peux par exemple t'offrir des bougies comme celle que produit Flower by Morgan ou bien par exemple la poupée gardienne dont je t'ai rabâché les oreilles durant tout cet épisode. On parle toujours d'un budget moyen, on n'est pas en train de tabler sur le luxe et tu peux aussi aller chercher de la seconde main, faire des brocantes, des marchés, des vides-greniers ou bien aller sur le Bon Coin, voir dans des magasins type Emmaüs. Là, tu feras plaisir doublement parce que tu vas acheter quelque chose qui a une histoire, donc important de le nettoyer quand même, mais qui habillera avec âme tes espaces de travail et en même temps, tu permettras de donner de l'argent à des bonnes œuvres. Tu peux aller voir des objets signature, voir des objets sur mesure, qui auront une histoire que tu sauras raconter avec profondeur. Tout comme acheter un bol chez un potier qui a été conçu avec intention pour ta pratique. Ça devient un objet iconique de ton marketing et en même temps un objet qui, quand tu le regarderas, te transportera immédiatement à toute l'histoire qu'il a derrière lui. Et puis, il y a toute une autre gamme aujourd'hui qu'on peut envisager grâce à l'impression 3D ou à la gravure qui est devenue très accessible récemment. Tout comme moi, je me suis fait par exemple, on a réalisé ce collier qui n'est autre que ma carte de visite puisque quand on le retourne, on a mon QR code pour découvrir mes réseaux sociaux. Ce qui fait qu'en salon, je n'ai plus à imprimer de carte de visite et je peux tout simplement vaquer avec mon collier si jamais on me demande pour avoir mes liens. Ce sont des objets qui se montrent ludiques et qui demanderont sans doute un peu de créativité de ta part, mais qui sauront faire la différence lorsque tu voudras marquer les esprits. Pour ce qui est de toutes ces impressions plus personnalisées, je te propose des sites, mais aussi un point de vigilance. Tu peux par exemple aller sur HelloPrint ou Vistaprint qui proposent une grande déclinaison de produits personnalisés qui vont bien sûr de la carte de visite au flyer, mais peuvent s'étendre bien plus loin jusqu'à la nappe de salon, voire les kakémonos ou bien les barnums personnalisés. Néanmoins, je t'invite à ne pas tomber dans le piège du logo partout. Nous sommes des produits bien-être, on est avant tout des humains et on est pour beaucoup, si vous écoutez cette émission, des solopreneurs. Mettre ton logo à toutes les sauces, ça te déconnecte de ton humanité, en tout cas aux yeux du client. On n'est pas des Apple, on n'est pas des Coca-Cola, on est justement des Gaëtan, Marie, Emmanuel. Qui es-tu? Et c'est ça qu'on veut voir, plus que ton logo. Alors, un petit logo glissé subtilement à gauche, à droite, oui, mais pas partout. Personnellement, j'adore acheter des petits accessoires maintenant qui vont me permettre d'être un petit peu plus dans mon ambiance, que ce soit sur mes réseaux sociaux, lors de salons ou lors des séjours dans la nature où je vous accueille. Et d'ailleurs, tout dernièrement, j'ai fait une acquisition. Je vais tirer quelques cartes avant de vous en parler. C'est le tirage. Dois-je acheter ou ne dois-je pas acheter? C'est un tirage assez simple puisque c'est un tirage en 2 cartes. La première montrant ce qu'on va gagner à acquérir cette chose et la deuxième, ce que cette chose n'apportera pas. Donc un tirage très simple et on va découvrir ça tout de suite. Ici, comme première carte, j'ai un 8 de coupe. Alors c'est une très jolie carte, ce 8 de coupe. Je trouve vraiment que Léo a fait un travail merveilleux ici. Le 8 de coupe, c'est la carte de l'introspection. Et c'est le moment où je vais vous montrer cette acquisition. C'est donc des matelas qui ont été faits en conscience avec à l'intérieur du blé d'épeautre et des pierres. Ce sont vraiment des matelas que j'ai pu voir en salon et qui m'ont transporté. Rien que de m'installer dessus, ça
permet un voyage et j'ai beaucoup hésité à me les offrir, mais l'artisane qui les a créés m'a énormément touché et je me suis dit j'ai envie de vous faire vivre cette expérience. Donc je pose la question, mais j'ai déjà fait l'acquisition de ces 4 matelas pour pouvoir vous accueillir lors des séjours et notamment que vous puissiez profiter des méditations guidées dessus pour partir et être dans cette exploration intérieure. Donc le 8 de coupe, très bien, ça me fait plaisir, ça me rassure. Ce que ça ne m'apportera pas, eh bien ici j'ai un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est des questionnements, c'est finalement, on est à l'inverse, le fait que les personnes, peut-être sur le matelas, sans le matelas, sur les tapis de yoga tels que c'était actuellement, eh bien, elles pouvaient se questionner plutôt que de partir dans cette introspection. Elles pouvaient ressasser et ne pas être dans une exploration. Je trouve que ce tirage, il est très beau parce qu'il il montre bien que ces matelas répondent à mon besoin. Donc, je suis très, très, très content parce que ces matelas, ils sont magiques et j'ai hâte de vous accueillir sur le camp pour ces méditations avec, que ce soit lors des bulles sonores ou lors des week-ends de séjours de reconnexion à la nature. Avant qu'on se quitte, je voulais vous partager le vocal que j'ai reçu de Laure. Laure, elle a son hôtel depuis des années et je trouve que ce vocal, il est tout à fait approprié pour terminer cet épisode. Bonjour, bonjour. Donc mon petit totem, ou je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais ça fait plus de 30 ans que j'accumule, et encore j'ai enlevé pas mal, mais c'est donc avec ma carte du jour, bien sûr, avec votre tarot oracle, et des pierres que je ramasse, que je dessine, que ma meilleure amie me dessine, les coquilles Saint-Jacques où je mets mes pendules, les chapelets que j'ai de ma grand-mère. Voilà. Et l'arbre de vie d'une amie qui me l'a confectionné il y a 4 ans maintenant, 3-4 ans. Donc voilà, c'est mon petit endroit chez moi avec mon énergie dessus. Voilà, on est au bout de l'épisode. Si ce sujet t'a plu, si l'émission te plaît, j'ai vraiment besoin que tu laisses un commentaire, que tu t'abonnes sur la plateforme sur laquelle tu écoutes l'émission, que ce soit YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou autre. Ça m'aide et j'en ai besoin pour faire grandir cette chaîne, pour faire grandir ce podcast. C'est vraiment beaucoup de travail que je donne chaque semaine à l'enregistrement et au montage de ces épisodes. Donc si tu veux me faire plaisir, me rendre un peu un service, abonne-toi, like, mets un commentaire et si tu veux même, partage-le à d'autres personnes. Et si sur Instagram tu veux partager le podcast et m'envoyer une photo de ton plan de travail, ça me fera super plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de la lecture obscure.